Je suis Anne Boré, plasticienne. Euh, je suis sculpteur, femme sculpteur. Euh, et j'ai un parcours un peu atypique. Oui, j'ai fait quand même une école qui m'a beaucoup apporté. Une école curieusement d'art appliqué, alors que je suis beaucoup plus beaux-arts, hein, plasticienne. Mais en fait, ce qu'il en jaillit, c'est cette question du matériau à l'œuvre. C'est ce que m'a apporté vraiment cette école d'être dans un savoir-faire. C'était l'école Olivier Tserle, Nsahama à Paris. Car j'ai fait du modelage, du modèle vivant en terre, du modèle vivant en croquis, donc le dessin. J'ai une pratique du dessin très très importante. Et c'est d'ailleurs le dessin qui m'a fait arriver petit à petit à la sculpture. Mais c'est vraiment dans la sculpture que j'éprouve plus de défis et qui pour moi est un vrai lieu d'expérience. Et c'est ce que je souhaite partager au public. Alors, ma vocation, elle était avant, mais elle a été remise en question dans cette école parce que cette école, on est dans la première année, on désapprend tout. Ça revient à j'ai tout cassé. J'ai eu des expériences esthétiques plus jeunes où j'ai pu, mais je ne savais pas que j'allais être artiste, hein, mais je me souviens notamment, j'avais peut-être 8 ans, j'étais à un concert de musique avec l'école vraiment classique, c'était un Mozart, et j'ai eu une expérience esthétique très forte où j'ai eu des pleurs de beauté, de contemplation. J'ai pleuré et je suis rentrée dans cette sensibilité en fait de la mélodie. Où c'était lors d'un autre voyage en Autriche où j'ai eu une expérience esthétique cette fois avec un tableau. Où là j'ai pleuré parce que d'émotion. J'étais dans l'œuvre, j'étais avec mon carnet de croquis. En fait, j'ai mangé toutes les œuvres depuis toute mon adolescence. Et je pense que c'est la meilleure école, ça. C'est de faire toutes les expositions avec son carnet de croquis et de tout croquer. Parce qu'on ne voit pas de la même chose avec l'œil qu'avec la main. Et quand on commence à croquer les œuvres que l'on regarde, il se passe des choses. Alors j'ai des inspirateurs délaissés et des inspirateurs plus présents et on va dire des inspirations peut-être que l'on peut déceler après lecture rétroactive. Alors je parlerai de Jean Dubuffet d'abord, je pense, pour ce trait en continu, cette ligne qui ne s'arrête pas, et pour ces écrits qui sont très intéressants et qui ont forgé beaucoup de choses, notamment sur la notion du désapprentissage. J'ai découvert les nouveaux réalistes avec l'introduction de l'objet dans son œuvre. Pour moi, ça a été très très fort, ainsi que support surface, avec la question du pli chez Simon Taille. On le retrouve dans mes enveloppements lorsque je travaille le plâtre notamment. Le land art pour Jeanne-Claude et Christo, cette façon d'empacter, d'emballer. Eux ils ficellent, moi je ligature, et la ligature c'est mon écriture. Et puis de sortir, j'aime beaucoup leur liberté en fait, de sortir des institutions et voilà, d'aller œuvrer le monde. C'est une belle ambition. Et la spirale Jetty de Robert Smithson, ce côté anthropique qu'on retrouve dans mes œuvres, hein, cette esthétique un petit peu de l'effondrement ou du naufrage que moi je donne comme métaphore sur le naufrage de notre civilisation en fait. Et pour
premier lieu de l'expérience, vraiment, c'est Richard Serra. On m'a beaucoup parlé, et c'est vrai, Sam Kiefer, pour justement cette esthétique de la ruine. Mon matériau de prédilection, donc, c'est la palette de transport, parce que pour moi, c'est ce qui symbole notre contemporanéité aujourd'hui, à la fois au niveau du transport, du flux des personnes, du flux des objets dans le monde, notre société de consommation. Et donc, la palette de transport, je l'ai vraiment choisie, aussi pour son côté pauvre et absolument pas noble. On ne s'attend pas à choisir ça comme pour faire œuvre, puisque normalement c'est le support qui va porter justement les œuvres dans les expositions. C'est un support anonyme, et tout d'un coup, je vais la casser, la démembrer, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus nommer ni reconnaître que c'était une palette. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient support. Pas support, pardon. C'est à ce moment-là qu'elle devient matériau et que je l'élève au rang d'œuvre d'art. Donc on est dans la surprise et dans la recréation. Bien sûr, je n'ai fait que ça d'ailleurs. Je pense que s'il y a un mot, c'est la résilience. Surtout en tant que femme. En fait, la pratique, on l'a choisie, elle vient à nous. La pratique vient à nous. J'ai une pratique qui est lourde de logistique, c'est un art salissant, la sculpture. C'est beaucoup plus difficile à déplacer, à organiser pour aller chercher les matériaux. Je pense qu'en fait, l'obstacle est mon chemin. Parce que déjà, j'ai commencé très jeune, à 20 ans, donc j'avais la jeunesse, j'étais une femme, une jeune femme, et c'est un grand obstacle. Et ma pratique aussi peut être un obstacle dans le sens où la sculpture, c'est lourd, c'est un art salissant. La sculpture, c'est des matériaux, faut aller les chercher, faut se dépenser déjà pour rassembler. Rien que rassembler les matériaux, il faut déjà dépenser une énergie. Il faut dépenser beaucoup d'énergie. Heureusement que je viens des arts martiaux quelque part, parce que cette énergie, je l'avais. Mais c'est vrai qu'il faut énormément d'énergie pour la sculpture. C'est absolument physique, mais très mental aussi. Et donc c'est un parcours d'embûches. Du fait d'être une femme, c'est vraiment un parcours d'embûches. C'est un choix de vie. C'est une liberté vraiment que l'on a. Et il faut vraiment beaucoup de persévérance et de résilience. Voilà. S'il y a un mot à retenir, c'est la résilience. Alors oui, je suis sortie diplômée de l'ANSAMA. J'ai passé également un master d'art contemporain, mais tout ça avec des écarts de 10 ans. J'ai repris en fait le chemin de la fac plutôt dans ma trentaine d'années. Et j'ai passé un master d'art contemporain où j'ai réfléchi et j'ai écrit sur ma pratique. Mais où je l'ai appris, en fait, c'est l'école de la vie. J'ai pu, dans mon adolescence, faire de la photographie, travailler en laboratoire. J'ai eu cette chance de récupérer en fait un petit laboratoire photo où j'étais dans ma chambre toute la nuit à faire mes montages, mes manipulations, mes dessins sur la photo. Et
et la sculpture n'était pas là tout de suite, mais en devenir, parce que même dans mes peintures, dans mes dessins, je commençais à ajouter de la matière, à amener du sable dans la peinture et avoir des sacrées épaisseurs. Donc vraiment, peut-être pas encore être dans le volume, mais dans un relief, commencer à ficeler, commencer à envelopper et commencer à me répandre finalement dans l'espace. Et petit à petit, la sculpture est venue. Mais vraiment, la sculpture, elle est venue avec le croquis, avec le dessin. Donc j'ai appris le modelage. Avec un artiste qui s'appelle Jean-Louis Sauva, qui travaille beaucoup sur les chevaux. Voilà, j'ai fait beaucoup de modèles vivants, d'après modèles vivants, donc le modelage, et puis après j'ai choisi l'assemblage parce que c'est pour moi l'écriture qui me correspond le mieux, car elle est proche de la pratique du croquis, qui est un dessin à main levée avec une rapidité d'exécution et une aisance du geste, et je reste dans la gestualité. Oui, la sculpture notamment, plus que tout art, je pense que c'est vraiment, et dans l'inconscient collectif d'ailleurs, c'est vraiment un monde d'hommes. Plus jeune, je me souviens d'une petite anecdote, une histoire comme ça. J'étais avec des galeristes, des personnes avec qui on discutait de travail, et on ne m'adressait pas la parole parce que j'étais une jeune femme, et les jeunes femmes souvent elles accompagnent. Or là, c'était moi le sculpteur, et donc on ne m'a pas adressé la parole. Mais lorsque, au moment où on a identifié en fait ma sculpture et son auteur, c'est-à-dire moi, et bien là on a commencé à me parler, et la première chose qu'on m'a dite, c'est, ça c'était des personnes du métier vraiment qui m'ont dit « Ah mais… » Et ils ont apprécié le travail, et ils m'ont dit « Mais je m'attendais à voir un homme barbu avec une barbe blanche et des cheveux blancs. » Donc j'étais ravie d'un côté parce que ça montrait la maturité de mon travail déjà à l'époque, mais voilà, on a encore ces stéréotypes rodins en tête, sculpteur avec le costume en côte, enfin… Voilà, on est encore, malgré tout, même si ça s'ouvre aujourd'hui, moi j'ai vécu ces 20 ans où encore on est surpris parce qu'en plus, je ne fais pas que sculpter, je fais intervenir des techniques que j'ai détournées, de techniques de fonderie lorsque j'ai travaillé en fonderie d'art. J'ai travaillé en moulage, à la cire, en retouche à la cire, où j'ai modelé aussi des sculptures pour des artistes. Et on ne pense pas qu'une femme, encore aujourd'hui, puisse… encore la semaine dernière, j'ai encore eu c'était pas méchant, hein, mais un étonnement d'un homme qui m'a dit « Mais derrière cette douceur… » il y a une énergie qui se libère. Voilà, alors on pense que l'énergie, c'est le masculin, que c'est l'action, mais je ne me revendique pas comme un homme. Hein. Je me dis pas je fais comme les hommes. Hein. Je suis femme et j'assume vraiment toute ma féminité. Mais je le fais à ma façon, je pense, pas comme un homme. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est pas la performance de la force, c'est la beauté de ce que peut dégager, par exemple, le feu quand il va façonner et créer des courbes, quand il va révéler l'essence, l'essentiel de la sculpture, quand il va brûler tous ses troubles, ses désirs, ses fioritures, ses superflus. Voilà, c'est vraiment aller transmettre, donner à voir la beauté. Ah, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on l'envisage l'avenir? Eh bien, on espère pouvoir justement être
invitée en tant que femme sculpteur dans ce monde à déployer, j'aimerais déployer ma pratique. Mon travail m'appelle, je sens une espèce d'hurlement. J'ai des projets qui sont très forts, très ancrés et qui n'attendent que d'advenir, des lieux d'exposition. Je pense il y a beaucoup à dire en tant que femme sculpteur aussi. Il y a ce message de vie à faire passer. Alors, l'œuvre, on va dire la matrice, euh, l'œuvre qui a compté par son processus de création et qui a été déclencheur et on va dire fertile pour mon processus, c'est le bouclier. C'est une œuvre que j'ai faite au Musée de l'Homme qui fait 2,50 m sur 2,50 m et que j'ai réalisée in situ. J'ai dû demander le permis feu pour cette pièce. Je me suis baladée dans le musée, j'ai pris des morceaux, des choses que j'ai trouvées dans le musée pour l'intégrer dans la sculpture. C'est une œuvre cathartique dans le sens où c'était un moment aussi de ma vie très chaotique et c'est vraiment dans le chaos que j'ai réalisé cette pièce. Donc ce bouclier, on m'avait demandé de créer l'aura de la femme, donc quelque chose de complètement impalpable pour un sculpteur qui crée de la matière. C'était un grand défi, dans un moment où j'étais très démunie à ce moment-là. Un moment oui, de dépouillement total, où je me suis lancée corps et âme en fait, à ce projet, à cette réalisation dans ce musée. Et c'était un moment tournant dans ma vie, un moment fort, comme la vie, comme la mort, vraiment. Où j'ai mené comme un combat d'ailleurs. Ce bouclier est un champ de bataille, réellement. Ce qu'il en reste, c'est cet objet témoin de cette lutte, de ce corps à corps que j'ai eu avec le matériau, où on me voit vraiment dans cette force mentale et physique en train d'enchevêtrer les cuirs bien plus grands, puisque c'est proportionnel à la taille de l'œuvre. Donc c'était une œuvre tragédienne, vraiment de la catharsis, avec le feu, l'eau à l'intérieur de ce musée. C'est vraiment cette pièce-là. Je pense que c'est comme une pièce avec son envers et son endroit. Ça peut être à la fois un avantage et on va parler évidemment beaucoup de ces déboires aussi d'être une femme, parce qu'on n'est pas tout de suite écouté, on est d'abord regardé, on est tout de suite étiqueté malgré tout. C'est vrai que j'ai eu cette chance de vivre une adolescence assez libre au niveau de ma passion artistique, où j'étais vraiment en train de créer, d'être libre, d'aller partir marcher dans la forêt, de faire les arts martiaux. Donc j'avais pas cette notion de différence vraiment. Et finalement, l'image de la femme m'a rattrapée. Quand je suis devenue femme, adulte, jeune femme d'abord, c'est parce que finalement, dans le regard des gens, c'est à travers les situations du quotidien que je me suis dit, ah mince alors, c'est pas parce que moi je suis libre que je vais être libre. Il y a aussi à prendre en compte notre environnement. Et c'est ces situations qui m'ont fait rattraper
est remise finalement dans cette espèce de carcan. Tu es une femme et tu ne peux pas, être si libre et faire ce que tu veux, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert on veut nous approprier, en fait, hein. On est un objet quelque part. C'est une lutte de tous les jours de rappeler que aussi on a une intelligence, on a une sensibilité, qu'on aime la poésie, la beauté, mais qu'on n'est pas tout de suite à être accaparé. Alors, je pense que sur la question du féminin de sculpteur, je pense que d'autres femmes ne seraient pas peut-être d'accord avec moi. Moi, je préfère dire femme sculpteur ou sculpteur avec un E que sculptrice. Pour moi, ça trisse et ça perd toute la force, je trouve, du sculpteur qui est un mot légendaire et tout de suite, il nous envoie dans un imaginaire, dans un monde d'associations d'idées poétiques. Et sculptrice, pour moi, le triste, ça triste et quelque part, ça renvoie à la décoration, décoratrice, sculptrice. Alors que le sculpteur, il y a du sens pour moi. Donc déjà, au niveau du vocabulaire. Et puis, je dirais aux femmes de bien discerner déjà, parce que moi je sais que ce n'est pas moi qui ai choisi la sculpture, c'est la pratique qui m'a choisi. Donc de discerner ça vraiment, parce que comme je disais, c'est lourd, il faut vraiment beaucoup de persévérance, de volonté, parce que c'est un combat de chaque jour, remettre sur la table, et rien n'est jamais acquis, et on est en construction sans cesse, et bon, c'est bon pour notre humilité, mais c'est vrai que voilà, on passe par des douleurs, des souffrances, des joies, des peines. C'est une vraie lutte de la vie. Je pense plus en sculpture qu'ailleurs.